simple. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 14 septembre 2024, il est 8h35, on va faire un point bien sûr sur la poussée du Bitcoin qu'on a eu hier. On va regarder ensemble les targets et bien sûr on va regarder les altcoins parce que ça a permis aux altcoins de s'exprimer. Bien sûr quand le Bitcoin pump, tout le marché pump avec lui. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On démarre directement avec notre, comment s'appelle, le ratio long-short. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on voit que ce ratio s'est équilibré. Vous le voyez, on est revenu sur des zones à peu près équilibrées. Regardez ça, on est sur du 48 pour du long, 51, enfin quasiment 52 pour du short. Donc effectivement, ça s'est équilibré un petit peu, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du côté des news, plusieurs choses. Donc déjà, ce qui était incroyable, c'est que hier matin, je vous avais fait, mais de toute façon, c'est pas hier matin en fait, c'est depuis 2-3 jours, je vous avais fait des vidéos par rapport au CKB. Je vous avais dit que c'était une crypto qui pouvait exploser depuis les 2-3 dernières vidéos. Et effectivement, on l'a vu hier, la crypto CKB, elle s'est mise à exploser. Elle a pris plus 50%, voire même un plus 60% à un moment donné. Bref, c'était incroyable. On a pu être dans la fusée depuis le début. Ça se passe dans le club LexaRocket. Ça vous permet d'avoir des crypto-pépites. Et ça vous permet aussi d'avoir toute l'analyse et tout le suivi des cryptos que vous aimez. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté des États-Unis, on a Donald Trump qui déclare si je reprends ces mots, nous adoptons l'avenir avec les crypto-monnaies et laissons derrière nous les grandes banques lentes et dépassées. Alors, pour moi, je trouve que sur ça, il a clairement raison. Hein, les grandes banques, ça c'est vrai que maintenant elles sont lentes et dépassées. Ça, sur ça, je suis largement d'accord avec lui. Il est vrai que les banques maintenant n'ont plus réellement d'intérêt, vu qu'on peut gérer les choses effectivement avec des wallets crypto, on a la DeFi, on a tout ce qu'il faut pour maintenant faire la même chose qu'on pouvait faire avec nos banques, mais de façon décentralisée. Maintenant, bon, il est vrai aussi que la banque apporte une certaine sécurité, mais c'est vrai que petit à petit quand même, il y a de moins en moins d'intérêt de laisser notre argent chez la banque. Donc voilà, il a quand même raison d'aller dans ce sens-là. Moi personnellement, je trouve que sur ça, alors il n'a pas raison sur tout, mais sur ça, je trouve qu'effectivement, c'est très 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 intéressant. Du côté des adresses Bitcoin, en fait, on a Cryptoletend qui nous pousse qu'il y a eu un nouvel ATH, donc un nouveau all-time record, pour le nombre d'adresses Bitcoin possédant au moins 0,1 Bitcoin. Donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire que il y a de plus en plus de gens qui ont du Bitcoin dans leur porte-monnaie et des sommes qui deviennent de plus en plus intéressantes. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça va dans le bon sens. Regardez, hein, ça fait que évoluer la courbe. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous, combien vous avez de Bitcoin dans votre wallet, ça peut être intéressant. Donc là, effectivement, on a la belle poussée du CKB, hein, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, on a vu dans le club LexaRocket la crypto Ordi. Et on a vu quoi? Ah, ouais, alors ça, bon, rien à voir avec la crypto, hein, mais c'est juste que j'ai trouvé ça hyper impressionnant. En fait, donc ce que Elon Musk arrive à faire avec les Starship, les vaisseaux qui peuvent aller sur Mars, je trouve que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Avec des contrôles de chute du vaisseau, des retournements, enfin franchement, et le truc qui est capable de se poser tout seul de façon autonome. Moi personnellement, je suis bouche bée quand je vois ça. Bref, on a eu Van Eck qui fait la promotion de son ETF Bitcoin Spot dans les aéroports. Regardez ça. En fait, carrément, dans les écrans géants, vous savez, qui diffusent des publicités et tout ça dans les aéroports, et bien en fait, eux, ils poussent de la publicité en fait pour leur ETF. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une certaine forme de... comment on peut appeler ça bon, bref. C'est vraiment quelque chose qui est mis en avant un peu partout et ça permet une certaine forme d'adoption. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est quand même très intéressant ce qu'on est en train de voir. Allez. Nous, on va s'intéresser bien sûr à notre Bitcoin, mais je rappelle avant ça que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors notre Bitcoin qui a poussé, et oui, ça fait plaisir, on l'a vu hier, mais bon, en réalité, il n'y a aucun problème, on a pu l'anticiper 1 milliard de fois en avance sur ma chaîne YouTube, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a
anticipé tout ça. On a vu les niveaux clés qu'il fallait breaker. Et donc là, on a un Bitcoin qui a breaké, souvenez-vous, son triangle de compression. Vous le voyez ici en orange par le haut. Puis, il a breaké son range par le haut. Donc ça, c'était les niveaux clés qu'il fallait breaker à 52 288 $. Ça, on avait noté que c'était notre niveau clé qu'il fallait breaker pour déclencher un mouvement haussier. On avait vu aussi qu'il y avait des patterns chartistes qui étaient bullish. On va les regarder après. On va voir si on a été chercher les targets. Donc tout ça, c'était les niveaux clés qu'il fallait qu'on break. Et je vous avais expliqué que si jamais on se met à pump, alors dans ce cas, on pourrait venir chercher notre point pivot des 60 777 $ et regarder où s'est arrêté le Bitcoin. Le Bitcoin s'est arrêté à 60 777 $. Donc bien sûr, on le sait, c'est notre point pivot. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit breaké hier en one shot. Et il n'a pas breaké hier en one shot. Donc ça, je veux dire, la logique est quand même respectée, même si on aurait tous voulu effectivement que le Bitcoin se mette à breaker. Bon, il y a quand même des règles de base dans le trading. On sait qu'une résistance n'est quasiment jamais breakée en one shot, sauf dans des cas vraiment exceptionnels. Mais bon. En tout cas, la poussée qu'on a eue hier, c'est une très belle poussée parce qu'elle nous a permis d'aller chercher, dans un premier temps, eh bien, la moyenne mobile 200 périodes. Regardez, elle est ici, cette moyenne mobile 200 périodes. Elle se trouve à, combien c'est 59 295. Donc ça, on le sait, c'était un niveau clé très important à récupérer et donc on l'a récupéré. Donc ce niveau clé maintenant se transforme en support. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que notre Bitcoin maintenant est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça c'est une excellente nouvelle. Le Bitcoin en vue jour qui est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, ça veut dire, en d'autres termes, que le Bitcoin est repassé bullish en vue jour. Alors maintenant, si on veut réellement reprendre de la force, il va falloir récupérer ce point haut qui est ici. Donc le point haut des 64 274 $. Voilà, ça va être notre point haut qu'il va falloir récupérer si effectivement on doit refaire une belle poussée haussière. On n'a pas le choix, c'est de là que ça va se passer. C'est notre prochain niveau clé à venir récupérer une fois qu'on aura récupéré les 60 777 $. Alors, le problème c'est que là, vous le savez, on est le week-end. Donc en général, le week-end, le Bitcoin a tendance à latéraliser. Donc là, il est fort possible que pendant le week-end, le Bitcoin latéralise donc justement entre le point pivot des 60 777 $ et justement soit la moyenne mobile 200 périodes à 59 289, soit même, pourquoi pas, le niveau clé du haut du range qu'il avait breaké, les fameux 58 288 $. Mais donc là, en tout cas, vu que c'est le week-end, il ne faut pas s'attendre à un gros mouvement de pump ou de crash. C'est le week-end, en général, on latéralise, du moins c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. Donc là, vu qu'on a été chercher la résistance, c'est ce qui pourrait effectivement se passer. Maintenant, là, on va pas se mentir, c'est quand même très très propre ce que nous a fait notre Bitcoin. Et on voit aussi d'ailleurs qu'on forme, si jamais on continue de pump, un double bottom. Donc on a ici le premier bottom, deuxième bottom, qui est, je le rappelle, une grosse figure chartiste de retournement haussier. Et ça se validera si on arrive à récupérer notre dernier point haut que je vous avais donné tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, tout est en train de se mettre en place pour qu'on puisse avoir un très 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 joli mouvement haussier dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais pour l'instant, c'est pas encore validé. Alors, du côté du Bitcoin, là, je me suis mis cette fois-ci en vue 4 heures. Et donc, souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'en vue 4 heures, on avait un pattern chartiste qui était bullish. Donc, on avait ici, souvenez-vous, la tasse avec la petite anse sur le côté. Et donc, il fallait qu'on break ici le niveau clé des 58 106 pour valider la tasse et anse et qu'on puisse se mettre à pump. Alors, effectivement, comme vous pouvez le voir, on a validé ce pattern. On a été chercher la ligne de coup et on a validé. Et donc là, c'est pour ça qu'on s'est mis à pump un petit peu. Et donc, justement, est-ce qu'on a été chercher la target de cette tasse et anse? Donc, pas de suspense, on n'a pas été chercher la target parce que la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 62 733 $. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. On n'a pas réussi à aller chercher cette target. On a été bloqué avant. Et d'ailleurs, je rappelle aussi qu'on a une figure chartiste en épaule
tête, épaule inversée, donc ça aussi c'est bullish. Donc là, on n'a pas été chercher les targets, donc il nous reste encore une petite poussée pour aller chercher ces targets, les 62 000 et des poussières. Donc effectivement, on n'y est pas encore, mais là c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir du côté de notre Bitcoin. On voit aussi qu'en vue 4 heures, on avait un gros range, là je l'ai juste prolongé un peu, et on a tout simplement été chercher le haut de l'ancien range, donc ça aussi c'est pas mal. On a en 4 heures récupéré aussi, là encore, le ruban de moyenne mobile. Donc on est plutôt pas mal. On n'a pas été chercher la target de notre pattern, donc c'est pour ça qu'il est possible qu'on ait une nouvelle poussée haussière. Pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir protéger le niveau de support des 59 493 $. Et effectivement, si on arrive à rebondir sur ce niveau de support, alors oui, on pourrait cette fois-ci... Pourquoi pas aller chercher les fameux 62 000 $, 62 733 $ pour être précis, pour atteindre notre target du pattern. Donc on verra bien, on verra bien ce qui va se passer. On n'a pas de boule de cristal, donc là pour l'instant on patiente, tout simplement on patiente. Mais il est possible que la semaine prochaine ce soit une semaine très intéressante, surtout que vous le savez, la semaine prochaine on va avoir normalement, si tout se passe bien, notre première baisse des taux d'intérêt aux États-Unis depuis 2020. En tout cas, c'est ce qui a été acté. Donc normalement, ça devrait arriver, sauf cas exceptionnel. Donc ça, c'est plutôt bon signe aussi pour nos cryptos. Et donc là, si je me remets en vue jour, donc c'est le cas, je suis actuellement en vue jour, on va regarder ensemble la potentielle target du gros double bottom. C'est un double bottom quand même à plus 19%. Donc si jamais on arrive à breaker le niveau clé des 64 251 $, alors on pourrait aller chercher une target à 74 518 $, les amis. Et donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça voudrait dire qu'on casserait les anciens ATH et que le Bitcoin partirait en price discovery. Et ça, c'est exactement ce qu'on attend. On sait qu'on a normalement une deuxième partie de bull run qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Et effectivement, qui devrait normalement, je vous avais expliqué ma théorie, pour moi, durer jusqu'à entre mars et juin. Moi, en tout cas, personnellement, c'est dans cette périodicité-là que je prendrai mes profits, que je sortirai du marché crypto. Ce serait entre mars et juin, sauf si effectivement, on voit du côté des patterns que ça pourrait continuer de pousser. Mais en tout cas, moi, entre mars et juin, je serai prêt à sortir 100% de mes positions parce qu'on sait qu'après le bull run, on aura effectivement le bear market. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste ma propre façon de penser, c'est juste ma propre analyse et ma propre conviction. Chacun a ses propres convictions, moi c'est tout simplement la mienne. Mais en tout cas, du côté du Bitcoin, là, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a des très jolies choses qui sont en train de se préparer. Et ça fait clairement plaisir. Allez, on va regarder justement notre Solana, qui malheureusement n'a pas trop poussé hier par rapport à d'autres altcoins. Bon, c'est vrai que moi, je ne l'avais pas mise en crypto pépite dans le club Lexa Rocket. J'avais donné plutôt d'autres cryptos, notamment le Ordi, le CKB. Et donc, effectivement, ces cryptos, elles ont pump un peu plus. Donc là, le Solana, il n'a pas beaucoup pump. Lui, vous le voyez, il a pump un tout petit peu hier. Il a cassé tout de même, il faut le noter, la zone de résistance des 135 $. Et donc là, il s'est fait rejeter actuellement par la zone de la moyenne mobile 200 périodes. Vous le voyez ici, à 139,59. Donc ça, c'est la target que je vous avais donnée. C'était la target, donc la résistance numéro 1, la R1. Il a été chercher la R1. Et donc là, on s'était dit qu'effectivement, c'était un niveau clé qu'il fallait récupérer. Malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à le récupérer. Donc tant qu'on n'arrive pas à récupérer ce niveau clé, on est bloqué. Donc là, on risque de faire du yo-yo entre ce niveau clé et la zone des 135 $. Et en tout cas, si on arrive à récupérer la résistance moyenne mobile 200 périodes, il est possible qu'on continue de pousser pour aller chercher la résistance numéro 2, 143, puis la R3 à 148, voire même la R4 à 155, avant d'aller chercher le haut du range à 160 $. Donc là, pour l'instant, du côté de Solana, ça n'a pas poussé très fort, mais en tout cas, ça a quand même breaké certaines résistances, et donc c'est déjà un bon début, même si ça reste petit. Je suis d'accord, mais c'est déjà un très bon début du côté du Solana. Donc ça, c'est tout de même une bonne nouvelle. Allez, on va regarder aussi en même temps, bien évidemment, l'Ethereum, comme tous les matins. Avant ça, je rappelle aussi au passage que vous pouvez me suivre sur Twitter. Ça vous permet de recevoir toutes mes news, toutes mes alertes, toutes mes informations concernant l'environnement crypto. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, bien sûr, le lien est en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum, on a validé le pattern. Vous le voyez ici,
on avait formé un petit double bottom, donc c'était ici un premier bottom, un deuxième bottom, et on devait absolument protéger la zone de support des 2343 $ pour valider le double bottom. Et donc, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est ce qu'on a fait. On a validé et on a protégé ce niveau clé. Et donc là, on a validé le double bottom. Donc, il fallait qu'on break ici pour valider le double bottom la zone des 2391 $. Donc ça y est, c'est validé. Attention, on le sait, quand on casse un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc il est fort possible du côté de l'Ethereum qu'on revienne retester ces fameux 2391 $. Et en tout cas, si ça tient, alors dans ce cas-là, on pourrait venir chercher la target du pattern. Et donc nous, oh c'est chirurgical. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous dis que notre zone à venir récupérer, c'est les 2555 $. Et regardez, quelle est la target de notre double bottom? Et bien la target se trouve où? À 2555 $. Donc comme quoi, le trading, c'est ultra chirurgical. Quand on dessine parfaitement ces niveaux clés, quand on passe du temps sur ces courbes comme ce que je fais, eh bien au final, on est vraiment chirurgical et on connaît au millimètre près les niveaux clés qui pourront être atteints en cas de montée ou de chute. Donc là, les 2555 $, ce seront notre prochain niveau clé avec, si on réintègre ce niveau clé, la zone des 2723 $. Donc là, en tout cas, c'est ce qu'on espère, mais c'est plutôt bien parti du côté de l'Ethereum. Alors bien sûr, pour ça, il faut que le Bitcoin continue de pousser. Vous le savez, si jamais le Bitcoin se met à retracer, malheureusement, on aura un retracement global sur les altcoins. Mais en tout cas, pour l'instant, ça part plutôt bien, donc ça fait plaisir. Je vais vous faire dans le club Lexa Rocket juste après une vidéo concernant la crypto Tao de BitTensor qui a repris pas mal de force. Donc là effectivement n'hésitez pas si vous voulez rejoindre ce club là pour recevoir toutes les autres vidéos. Quant à moi j'ai plus qu'à vous laisser. Ah non attendez, je voulais vous montrer quand même une autre crypto au passage. Avant de vous laisser, je voulais quand même vous montrer... voilà, il est où? Où est-ce qu'il est? Il se cache où? Voilà, il est là. Je voulais vous montrer quand même le XRP parce que le XRP aussi c'est intéressant ce qu'il nous fait. Hier, il a repris de la force. Et donc là, il revient chercher doucement mais sûrement la résistance des 0,5856 qui sera, je le rappelle, un point pivot parce qu'il correspond aussi à la ligne de tendance baissière long terme sur cette crypto. Donc effectivement, il va falloir réussir à breaker maintenant cette résistance si on veut pousser et pousser fort. Donc là, on n'y est pas encore. Mais regardez ça, on a cette ligne de tendance baissière qu'on suit depuis tout de même, il faut le noter, le 17 juillet. Donc si on arrive à breaker ici la résistance, on pourrait retrouver un regain de force, un regain de volatilité. Donc on croise les doigts, c'est pas encore le cas, mais ça pourrait approcher très bientôt. Attention, je rappelle que c'est une résistance, donc on peut parfaitement se faire rejeter par cette résistance et cracher par la suite pour revenir retester les 0,5578 ou 0,5326. Mais bon, on verra bien comment ça va se comporter. En tout cas, si on break ce niveau clé, eh bien, on pourrait venir chercher les 0,74, puis les 0,6173, puis les 0,6387. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de vidéo. N'oubliez pas aussi de lâcher des likes, des commentaires, partager au maximum. Ça aide grandement le référencement de ma chaîne YouTube. Ça aide tout le travail que je fais au quotidien pour vous à être mieux mis en avant par YouTube. Donc ça, je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.